Bonjour à tous. Automatiser le déploiement d'un parc de machines Windows, c'est un peu le casse-tête de tout administrateur système. Le truc, ce n'est pas de trouver un seul outil magique qui ferait tout, mais plutôt de savoir orchestrer les bons outils, chacun pour ce qu'il fait de mieux. On va voir ensemble qui fait quoi, et surtout, dans quel ordre. Alors, la grande question qu'on se pose tous, est-ce qu'on peut vraiment automatiser toute la chaîne de vie d'un port Windows? De l'installation de base, sur une machine nue, jusqu'à sa configuration finale, bien personnalisée. Eh bien la réponse est oui, et on va décortiquer comment faire ça proprement. Bon, pour commencer, mettons les choses au clair sur les rôles de chacun. D'abord, Ansible, c'est un moteur d'automatisation ultra puissant, mais il faut bien comprendre son terrain de jeu. Attention, point super important, Ansible n'est pas un outil pour cloner des disques. Son boulot, c'est de configurer un système qui est déjà installé. Installer des logiciels, gérer les services, créer des utilisateurs, tout ça, il le fait à la perfection. Et justement, pour cette toute première étape, l'installation du système, c'est là qu'intervient Fog Project. C'est en quelque sorte l'alternative libre à des outils comme WDS de Microsoft. Fog, lui, c'est le spécialiste du déploiement bare métal. Ça veut dire qu'il est capable de pousser une image disque complète sur des machines vierges sans aucun système, et tout ça directement par le réseau. Ok, donc il faut bien saisir cette différence fondamentale. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un puis l'autre. C'est toute la logique de la chaîne d'automatisation qu'on va mettre en place. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une analogie, toute simple mais super efficace. Imaginez que vous construisez une maison. FOG, c'est celui qui prépare le terrain et qui coule la dalle de béton. Il déploie une image Windows propre, standard. Et une fois que la base est là, Ansible arrive. C'est l'architecte et les artisans qui vont construire les murs, poser les fenêtres, installer l'électricité, bref, qui vont installer les logiciels, appliquer les politiques de sécurité et joindre la machine au domaine. Ok, mais concrètement, pourquoi Fog est ici intéressant? D'abord, c'est gratuit et open source, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, sa grande force, c'est la vitesse. Il est capable de déployer une image sur des dizaines de machines en même temps. Et tout ça se pilote depuis une simple interface web. C'est vraiment l'outil idéal pour poser les fondations de son parc informatique rapidement et efficacement. Allez, on passe maintenant au cœur du réacteur, l'étape la plus technique, mais aussi la plus critique, la préparation de cette fameuse image disque qui va nous servir de modèle. C'est précisément ici qu'on va créer le pont entre le monde de Fog et celui d'Ansible. La vraie question, c'est comment on se débrouille pour que, à la seconde où FOG a fini son boulot, Ansible puisse se connecter à la machine et commencer le sien sans qu'on ait besoin de toucher au clavier. Tout le secret, en fait, réside dans l'ordre dans lequel on fait les choses. Pour qu'Ansible puisse parler à Windows, il faut lui ouvrir une porte. Il y a deux options principales. D'un côté, WinRM, c'est le protocole natif de Microsoft, parfait pour les environnements d'entreprise avec Active Directory. De l'autre, OpenSSH, qui est maintenant intégré à Windows et qui est souvent bien plus simple à mettre en place, surtout si on a des habitudes du monde Linux. Pour aller vite, OpenSSH est souvent le choix le plus direct. Et là, attention, c'est le point crucial de toute la méthode. Si on ne devait retenir qu'une chose, ce serait ça. Il faut absolument installer et configurer le moyen de connexion, que ce soit WinRM ou OpenSSH, avant de lancer la commande sysprep pour généraliser l'image. Si on fait l'inverse, sysprep va effacer cette configuration et Ansible se retrouvera devant une porte fermée. C'est vraiment l'étape à ne pas rater. Juste un petit mot sur sysprep parce que c'est essentiel. Chaque machine Windows possède un identifiant unique qu'on appelle le SID. Si on a deux machines avec le même SID sur le même réseau, c'est la catastrophe assurée, ça crée des conflits. La commande sysprep/generalize sert justement à effacer cet identifiant, à rendre l'image anonyme pour qu'on puisse la cloner sans aucun risque. Voilà, notre fondation est posée. Le système d'exploitation de base est déployé, la machine est prête. C'est maintenant qu'Ansible entre en scène pour transformer cette coquille vide en un poste de travail complet et fonctionnel. Une fois qu'il a la main, Ansible peut à peu près tout faire. Pensez à toutes les tâches qu'on fait à la main habituellement, créer des comptes utilisateurs, installer des logiciels, lancer les mises à jour Windows, configurer des services et même aller modifier des clés dans le registre. Tout ça, on peut le décrire dans un script et Ansible l'exécutera à l'identique sur des centaines de machines. Et concrètement, ça a l'air de quoi? Eh bien, ça ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle un playbook Ansible. C'est juste un fichier texte, très facile à lire même pour un humain. Celui-ci, par exemple, fait deux choses très simples. D'abord, il installe toutes les mises à jour Windows qui sont disponibles. Ensuite, il redémarre la machine. Mais attention, uniquement si c'est nécessaire. C'est simple, c'est propre et c'est redoutablement efficace. Bon, tout ça c'est super quand tout le monde est dans le même bâtiment.
Mais comment on fait quand on doit gérer des machines sur plusieurs sites, qui sont peut-être à des centaines, voire des milliers de kilomètres de distance? La question est simple, mais la réponse est technique. Est-ce qu'on peut, depuis son serveur Fog qui est à Toulouse, déployer une image sur un tout nouveau PC qui se trouve dans les bureaux de Chicago? La réponse courte, c'est non. En tout cas, pas directement. Et il y a une très bonne raison à ça. Fog utilise une technologie qui s'appelle le démarrage PXE. Pour faire simple, quand une machine démarre, elle crie sur le réseau local. « Hey, il y a un serveur de déploiement dans le coin ?» Cet appel, c'est une diffusion réseau, un broadcast, et ça ne traverse pas les routeurs, ça reste confiné au réseau local. Et puis, même si ça marchait, imaginez transférer 30 gigaoctets par Internet entre deux continents. Ça prendrait une éternité et ça saturerait la connexion. Heureusement, Fog a été pensé pour ça. La solution est super élégante. Au lieu de tout faire depuis le serveur central, on va installer une sorte de relais sur chaque site distant. C'est ce qu'on appelle un nœud de stockage. La gestion reste centrale, depuis Toulouse, mais les données lourdes, l'image disque, elles, sont stockées localement à Chicago. Concrètement, comment ça marche? C'est assez logique. On a notre serveur principal à Toulouse où on prépare et on gère toutes nos images. Quand une image est validée, on la synchronise vers le nœud de stockage à Chicago. Ensuite, les machines à Chicago, quand elles démarrent, vont contacter leur serveur local, le nœud de stockage, et télécharger l'image à toute vitesse sur leur réseau local. Efficace, non? Bon, on a vu pas mal de choses. Reprenons tout ça du début à la fin pour que la vision d'ensemble soit bien claire et qu'on ait une vraie feuille de route. Voilà la recette, l'enchaînement parfait à suivre. On part d'une machine maître compo fine, on y installe la porte d'entrée pour Ansible, on la rend anonyme avec Sysprep, on la capture avec Fog, et à partir de là, on peut la déployer autant de fois qu'on veut, et à chaque fois, Ansible viendra finir le travail tout seul. C'est une véritable chaîne d'assemblage pour nos postes de travail. Et pour finir, une question pour ouvrir la réflexion. Une fois qu'un processus comme celui-ci est en place, ça libère un temps fou pour les équipes informatiques. La vraie question, c'est donc, quelle est la prochaine tâche répétitive, le prochain goulot d'étranglement que l'on pourrait automatiser? Parce que l'automatisation, c'est avant tout un état d'esprit. Merci d'avoir suivi.